Se nourrir de lumière. Se nourrir de lumière paraissait, il y a quelques dizaines d'années encore, réservé à quelques centaines de yogis vivant dans des ashrams. Aujourd'hui, c'est un fait pour quelques milliers de personnes un peu partout dans le monde, menant une vie familiale, professionnelle, sociale. Il y aura de plus en plus de personnes appelées à vivre de cette manière, parce que les besoins du monde le demandent. Le niveau de conscience change. Pour ma part, tout a commencé il y a 3 ans. Je me suis retrouvée d'un jour à l'autre sans plus de besoin de manger. Mon organisme ne supportait plus la nourriture de quelque sorte que ça soit. J'ai perdu beaucoup de poids, ne trouvais pas le moyen de le stabiliser. Ce fut pour mon entourage une période de déstabilisation, de peur, de questionnement. Pour moi, c'était étrange. Il y avait une force tranquille tout au fond de moi, et en parallèle, une lutte de l'ego et du mental qui tentait de retenir les vieux schémas. Une lutte entre lâcher prise et attachement. Cela se passait au-delà de la volonté rationnelle. Une première ouverture s'est produite lorsque la lutte s'est apaisée, que tout s'est résigné, que l'ego s'est fait petit. Je n'avais plus la force physique de retenir quoi que ce soit. Ce fut une expérience spirituelle des plus surprenantes. J'étais vaste comme jamais. Je me sentais forte comme un roc, inébranlable, stable. Et pourtant, je n'avais jamais été si maigre, si frêle physiquement. Et puis, il y a eu une période de nourriture ponctuelle et une nouvelle vague d'appel de l'âme, un besoin impérieux. Plus de nourriture ni de boisson. Cela s'est mis en place sans effort aucun, sans y avoir pensé. Simplement, en suivant les impératifs de l'âme. Une deuxième ouverture s'est opérée, comme si mon corps émotionnel s'était purifié, libéré, reprogrammé. Puis à nouveau, une période avec un peu de nourriture, occasionnellement, mais sans boire. Surprenant pour mon entourage. Vivre depuis plus d'1 an sans boire, impossible, impensable. Et pourtant, j'étais bien là, devant eux, avec eux, parmi eux. Maintenant, les choses ont encore évolué. Je peux vivre uniquement de lumière, sans plus aucun besoin de nourriture physique. J'ai trouvé le moyen de stabiliser mon poids, et une nouvelle ouverture s'est faite. C'est un peu comme si j'avais rejoint la source.
Comment, lorsque nous avons trouvé la source, ne pas s'y désaltérer, ne pas s'y plonger, ne pas s'en nourrir? Rumi, dans le livre du dedans, dit: quand un seul de tes besoins est comblé, tous les autres le sont aussi. C'est un fait absolu. Imaginez que vous ayez perdu quelque chose d'important et qu'après l'avoir retrouvé, vous continuiez à le chercher. Cela aurait-il du sens? Aujourd'hui, tout mon entourage est rassuré, serein, et plus personne ne me voit comme un être bizarre. Je crois que tous me voient tel que je suis, un être de lumière qui vit librement sa nature, sans chercher à changer quoi que ce soit pour les autres, laissant le libre arbitre à chacun de trouver son chemin et sa force. Et plusieurs parmi eux portent un regard différent sur ce qu'ils sont réellement. Des changements se sont opérés en eux, des croyances sont tombées, des masques aussi, des illusions et nombre d'attachements. Je ne crois pas que nous puissions nous nourrir de lumière uniquement par la volonté. Il faut autre chose. Cet appel du fond du cœur de l'âme. Nul besoin toutefois de se retirer au fond de l'oubli pour parvenir à se nourrir de lumière. La vie est juste là, où elle se déroule, et nous sommes ici pour vivre une expérience humaine, bien que nous soyons des êtres spirituels. Je mène une vie tout à fait normale. Je prépare à manger pour mon mari et mes petits-enfants quand je les garde. J'aime recevoir du monde à la maison. J'ai plaisir à accompagner mon mari au restaurant. Je marche, nage en rivière, assume mes tâches quotidiennes comme tout le monde. Lorsque j'ai dit à mes petits-enfants que je ne me nourrissais uniquement de lumière, l'aîné de 6 ans m'a dit: mais alors, grand-maman, tu manges Dieu.